un peu le seum là. Vas-y Shiki, pète-lui le cul. Putain, mais j'ai les yeux humides, c'est terrible. Bien le bonsoir à vous. Aujourd'hui, mesdames, messieurs, nous allons faire un marathon manga sur Eden Zero. Donc la première vidéo, ce sera celle-là, je vais faire les 9 premiers tomes. Et la prochaine vidéo, ce sera les 9 suivants, puisque au moment où je tourne, il n'y a que les 18 premiers tomes qui sont sortis. Eden Zero, c'est un manga qui m'intriguait, mais en même temps, j'avais pas spécialement envie de m'y mettre, parce que, je sais pas, j'avais un petit... pas une appréhension, mais je sais pas, il y avait un truc qui m'empêchait de m'y mettre. Mais entre-temps, j'ai lu les 2 premiers tomes, du coup. Parce que oui, ceux qui me suivent sur TikTok et qui ont vu mes shorts YouTube, j'ai acheté tous les tomes d'Eden Zero d'un coup. Ça a picoté, dites donc. Je trouve qu'il y a une vibe un peu plus sombre pour l'instant dans les 2 premiers tomes. Du coup, ouais, ce qui m'a bien plu, c'était déjà les flashbacks sur Happy et Pino, l'histoire de Pino qui m'a... j'avais mal au cœur quand même. Hein. Pareil, le moment où Shiki quitte du coup la planète où il était depuis petit, et tu vois tous les robots qui s'éteignent un à un, en vrai c'est terrible. Et c'est ça que j'adore avec Mashima de manière générale, c'est qu'il arrive à te faire des persos hyper attachant, mais direct. T'as pas besoin de les connaître depuis 6 tomes pour être attaché. 3 chapitres, ça suffit, même un chapitre. Déjà là, j'avais un peu le seum, je me suis dit, putain, le pauvre. Donc ça, j'aime beaucoup. Et j'espère voir du très très bon dans Eden Zero, parce qu'on me l'a bien vendu. Hein. Ah, on me l'a bien vendu, Raito. Si tu passes par là, tu es très très bon en propagande Eden Zero. Hein. Vraiment, je suis... ça m'a convaincu. J'ai pas encore eu l'étincelle, tu vois, l'étincelle du waouh, c'est incroyable. Mais je pense que je vais l'avoir parce que j'ai déjà bien aimé les 2 premiers tomes. Du coup, le 2e tome s'arrêtait de mémoire sur le combat entre guillemets contre Erzi. Et il y avait du coup un nouveau personnage qui apparaissait, je crois, dans les cales du bateau, un truc comme ça. Avec, c'était une espèce de, je sais pas, une femme, un robot, j'en ai aucune idée. Je pense que du coup on va le savoir dans ce tome-là, puisqu'elle vient de se réveiller. Elle a l'air très stylée. Au niveau des chara-design, il y a tellement de persos que j'ai hâte de connaître parce que les couvertures elles donnent bien envie. Mais du coup, vu que cette vidéo sera déjà sûrement un peu longue, je propose qu'on commence tout de suite la lecture du tome 3. Tome 3 d'ailleurs qui a une très belle couverture, je trouve. Elle a un flow, hein. Elle a un flow, les personnages ont un flow, j'ai hâte de voir, j'allais feuilleter, me spoiler ouvertement. C'est terrible, j'ai même mis un coup dans le micro, je suis désolée. Ah, la fameuse femme, du coup, qu'on a vue, Witch, du coup, elle s'appelle, qu'on a vue, du coup, à la fin du tome 2. Donc, l'une des 4 étoiles brillantes du grand démon. Je sais pas ce que c'est, mais on va voir, hein, j'imagine. La virée, elle est casse-couille, hein, quand même, pour l'instant. Oh, on a un nouveau perso, là. Enfin, c'est elle de la couverture, je pense. Je pense que c'est celle de la couverture, là, qui vient d'arriver. Ça m'intéresse, là. Ah, est-ce que celle qu'on a vue du coup là sur la couve, ce serait pas le sabre d'Eden vu qu'elle a une épée? Peut-être. Je pense que son sabre c'est celui de l'étoile, dont il parlait avec le sabre. Mais ça a pas l'air d'être elle l'étoile. Je sais pas, ça m'intrigue. Mais je pense pas que ce soit la vraie sister. Pourquoi est-ce qu'elle ferait ça, quoi? Ça n'a aucun sens. Alors à moins qu'elle ait mal tourné entre temps, je sais pas, mais... Il y a une couille dans le pâté, en plus c'est même pas le même physique, je sais pas, il doit y avoir un bail. On dirait Mira Jane et Lissana, je pense que c'est fait exprès. Petit clin d'œil. Un flux d'éther au sous-sol, la vraie sister peut-être? Ok, il y a... Oh, le fameux croque-mitant du coup du tome 2, ok, très bien. Donc fin du tome 3. Ok. En vrai, c'était un tome très sympathique, j'ai bien aimé. Mais ça rejoint ce que je disais du coup, ce que je disais tout à l'heure, c'est que ouais, on est quand même dans des délires qui sont beaucoup plus sombres que ce que faisait Mashima pour Fairy Tail. Même si Fairy Tail, il y a eu quelques arcs un petit peu, peut-être un peu sombres et tout. Là, dans Eden Zero, on n'est pas du tout sur le même délire, on est sur du trafic d'humains, vente d'humains, un mec qui transforme des meufs en table, enfin c'est assez terrible. Tu t'évites dedans, en fait ça glisse tout seul. Commence à y avoir quelques petits mystères aussi, c'est qui Homura, qu'est-ce qu'elle veut, c'est quoi son but, Sister, pourquoi est-ce qu'elle est méchante alors que normalement ça devrait être une poteau de witch. Il y a pas mal de petits trucs là que j'ai envie de savoir, donc c'est cool, ça me donne bien envie de lire la suite. Du coup, bah écoutez, ça va être le moment de s'attaquer au tome 4, et c'est ça qui me
Kim Turlupine. J'utilise des vieux mots là, ça y est. Mais regardez, genre elle là. Elle a une tenue qui fait un petit peu bonne sœur, donc ça collerait avec Sister. Elle a le E2. Oui, si je dis pas de bêtises, elle avait un truc E4, donc j'imagine que la vraie Sister c'est elle. Mais alors pourquoi est-ce qu'elle est méchante dans le tome 3 ? Mais je suis curieuse. Il y a elle aussi là, la Hatsune Miku qui... Excusez-moi, la Hatsune Miku, j'ai pas d'autres mots, qui m'intrigue. Et j'aime beaucoup le chara design aussi. Je suis très curieuse, donc c'est parti, lecture du tome 4 de Eden Zero. Ouais, voilà, c'était sûr, elle est là, la vraie Sister. Mais du coup, comment l'autre, elle a fait pour voler son identité ? Ça me... Homura, elle est bizarre quand même, hein. Elle est... Je sais pas, elle est trop impliquée. Elle est pas méchante, ça c'est sûr et certain. Mais elle doit savoir des choses, c'est sûr. Donc il manque encore Valkyrie et Harmit. Mais est-ce qu'on va parler du fait que c'est probablement l'arme de Valkyrie qu'elle possède, Homura, ou pas là ? Ou alors je fais totalement fausse route depuis avant et vous me prenez pour une teuteux. C'est possible aussi. Bon bah voilà, je tourne la page, première case que je lis, ton sabre est celui de Valkyrie. Voilà, non, je suis pas teuteux, let's go. Ah, donc Harmit, c'est la Hatsune Miku, si je comprends bien. Ok, et tu vas pas me dire qu'elle a attendu là toute seule quand même toutes ces années, la pauvre. Ah oui, il y a carrément des planètes virtuelles maintenant, c'est ouf à quel point l'univers il est poussé, je trouve, dans le sens où... Ouais, je m'attendais pas à ce que... Je m'attendais à des petites planètes par-ci par-là avec des peuples différents, mais rien que le croque-mitant, je trouvais ça vachement original, là, il y a des planètes carrément virtuelles. Ok, pourquoi pas, hein. Du coup, la petite caméra qui a crash, on adore, c'est pas trop grave, j'ai juste fini du coup le tome 4 entre-temps. Et c'était très sympa, il y a un délire un petit peu Sword Art Online Analyzation là avec Digitalis, les NPC qui décident un petit peu de ce qu'ils deviennent et qui font un peu ce qu'ils veulent. Il y a le tueur, du coup ça me fait vraiment beaucoup penser à SAO, un mix entre Alicization et la saison 1 et j'aime beaucoup l'idée. Je trouve que l'auteur pousse vraiment bien le délire des planètes et on va dire la richesse de l'univers et je trouve ça super cool. La petite Harmit me fait très mal au cœur là à la fin quand elle dit les machines ont peut-être un cœur mais ce n'est pas le cas des hommes. Je sais pas quel homme avec un grand H lui a brisé le cœur, mais c'est son cul qu'on va briser quoi. Pardon ? Quoi ? Excusez-moi, je m'emporte. Mais du coup, tome très sympathique. Ce que je disais c'était que du coup on est quand même dans un truc très pour l'instant shonen assez classique. Mais j'aime bien, c'est la recette qui marche quoi. Et puis comme dit, les personnages sont super attachants. Je trouve quand même que ça va assez vite. Il y a beaucoup de personnages qui arrivent d'un coup. Je pense que c'est voulu et qu'ils seront tous développés un petit peu plus au fur et à mesure. Donc j'ai quand même hâte de lire la suite. Tome 5 que voilà du coup, et je ne comprenais pas la couverture. Il y a Shiki qui avait de nouveau les cheveux longs, j'étais en mode c'est quoi ce bordel ? Pourquoi est-ce qu'il a de nouveau les cheveux longs ? Lui je savais pas qui c'était. Harmit, bon ok. Là, je ne savais pas que c'était Wise. Comment aurais-je pu me douter ? Pino, du coup, et Homura. Ils m'ont vraiment fait beaucoup rire avec leur changement d'apparence. Là, c'est terrible. Mais du coup, let's go, tome 5. Quoi ? Quoi ? Homura ? Oh non, attends. Non, ça peut pas être Homura. Homura, je crois pas. Non, j'y crois pas. Elle peut pas être méchante. Ça, ils en avaient parlé dans le tome d'avant, qu'il y a potentiellement des NPC qui se glissent parmi les players, je sais pas. Non, je refuse de croire que Homura elle pourrait être... Non, il y a une douille, j'y crois pas. J'ai vu ce qu'elle voulait, non mais c'est peut-être vraiment Homura. Mais non, ne me déçois pas comme ça, Homura, moi j'avais mes espoirs en toi, là. Attends. C'est Homura là qui récupère une arbalète, c'est quoi ce bordel ? C'est pas elle qui vient de tirer sur Shiki quand même. Mais qu'est-ce qui se passe ? Oh c'est Homura qui a tiré. Mais quoi ? Non, j'y crois pas. Je me voile la face, je m'en fous, je n'y crois pas. Ils ont kidnappé Homura et ça c'est pas la vraie. C'est trop. Voilà, let's go ! Elle est là, la vraie Homura. J'ai bien fait de croire en elle. C'était pas possible, je n'y croyais pas. Ouais, voilà, quand elle est arrivée, elle était en cellule. Ok, je suis rassurée. Non, j'ai eu peur, en vrai. Non, mais j'y croyais pas. Moi, avoir eu peur, n'importe quoi. Oh
Je dirais pas que... Oh, est-ce que j'aurais pas les yeux qui brillent un petit peu? J'ai les yeux qui brillent parce que mes yeux sont pas bien hydratés, c'est tout. Hein. Vraiment, c'est pas du tout parce que ça commence à être un petit peu triste. Oh j'ai peut-être un peu les yeux humides à cause du flashback sur Armit, mais vraiment juste un peu, quoi. Putain, mais quel fils de pute, le professeur, là, c'est terrible. Oh, ok. Ok, le flashback sur Armit, il fait un peu mal, hein. Je vais pas vous mentir, ça pique, hein. Ah ouais, c'est pas fini, putain, mais ils l'ont démembré. Non mais je comprends, moi aussi je déteste les hommes, là, c'est bon, hein. Ah non, moi pleurer, hors de question. Putain, oh la petite scène avec Rebecca, là, c'est mignon. Ah putain, mais j'ai les yeux humides, c'est terrible. Ça, c'est parce que je lis avec des OST en fond, hein, c'est sûr, c'est ça qui m'achève, là. Ah oh, waouh. Non, mais si je regarde l'animé, je vais mourir, en fait. Hein. Je peux pas regarder l'animé d'Eden Zero, je vais chialer tout le temps, c'est sûr. Oh, c'était chouette, ce moment. Je vous l'avais dit, elle est plus jolie quand elle sourit. À suivre, tome 6. Oh je pense que c'est un des personnages que j'ai le plus aimé découvrir pour l'instant, parce que, bah, comme dit, très très touchant. J'avais bien la haine contre le professeur Muller, là, mais ça va. Maintenant, elle est entre de bonnes mains, elle est dans un bon équipage. Ça va aller maintenant, tout va bien. Oh on est vraiment sur du mieux en mieux. J'aime beaucoup Rebecca aussi, je la trouve très... Je sais pas comment dire, elle a un cœur pur. Shiki aussi, d'ailleurs, adorable quand il a convaincu Armit. Vraiment, très très chouette tome. Très très chouette tome, j'ai bien aimé. Mais j'aime beaucoup la dimension que ça prend entre machine et humain, le fait qu'il y ait des humains qui soient vraiment des connards et qui pensent que bah, ils sont supérieurs à une machine, même si la machine ressent des choses, enfin machine, android, peu importe, ils se sentent supérieurs, alors que bah, justement t'as des humains comme Shiki qui comprennent bien que bah, s'ils ressentent des émotions, bah, ils les traitent comme ses égos, et je trouve cette dimension-là super cool, super intéressante. Donc ouais non, vraiment, Eden Zero c'est bien, bon ça m'a réhydraté les yeux, on va dire, mais ouais, c'est bien. On passe au tome 6, c'est bon. Les mots sont source de force, let's go. Et du coup, je viens de me rendre compte, tome 6... Ça serait pas Valkyrie, ça, par hasard? Il y a moyen, je pense, hein. Il y a grave moyen que ce soit Valkyrie, vu que... Il y avait un moment où on la voyait de dos dans le flashback de Armit, je crois, enfin on l'apercevait. Au niveau de l'armure, ça ressemble. Puis il y a Homura derrière, donc... je pense que c'est Valkyrie. Et ça, par contre, c'est qui? Je reconnais pas, j'ai l'impression... On dirait la narratrice, mais je suis pas sûre. Enfin bon, bref, on va voir. C'est parti pour le tome 6. Ah, c'est mignon. Vas-y, non, je le sens mal. Il va arriver une couille à un moment donné, un des persos trop mignons, là. Shiki, il est vraiment adorable, hein. Il est tout doux. Oh! Quoi? Comment ça? Comment ça, l'un des espions, il est Sherzi? Oh oui, ça commence à partir dans des sales bails, là, Eden Zero, dis donc. Comment ça, ta fin viendra, toi aussi, Erzi, Crimson? Non. Pitié, non. Oh, mais même le maître de la guilde, mais on peut faire confiance à personne dans ce manga, c'est terrible. À partir de maintenant, je ne fais confiance qu'à l'équipage de Shiki, c'est bon. Je me fais tout le temps d'un donné. Ah, mais ok. Ah, donc Xiaomei, la narratrice, c'est aussi la voyante, la liseuse du temps. Ok. Bah, c'est vachement cool. Ok. La réplique de Valkyrie. Oh non, elle va avoir trop de mal à se battre, du coup, non? Homura, c'est une réplique. Courage, Tatakae. Par contre, le design de Valkyrie... Elle est belle, hein. Elle est très très belle. Tous les persos, ils sont trop stylés. Et Mashima, il est... je le redis 36 fois dans la vidéo, je m'en fous. Il est trop fort. Ah non, hein. Les flashbacks, c'est bon. Depuis le flashback de Armit, c'est bon, je suis traumatisée. Valkyrie, elle a déjà l'air incroyable. Hein. Je l'ai vue sur 3 pages, mais elle a déjà l'air insane, c'est... Ah là là. J'ai hâte de voir Valkyrie, hein. Vraiment, c'est trop bien joué d'avoir mis un espèce de double, plus le petit flashback là de Homura, ça donne vraiment envie de découvrir le vrai personnage. Sois sympa, narratrice, dis-nous où elle est.
Tu as fini par arriver jusqu'ici, Homura. Que fait-on? Grande Valkyrie à suivre dans le tome 7. Purée, j'ai les yeux qui picotent un peu là parce que bon, ça fait beaucoup de lecture d'un coup. Mais je kiffe trop, j'ai même pas spécialement envie de m'arrêter, c'est terrible. Bon bah du coup, le tome 6, c'est terminé et bon, on va faire un petit récap. Hein. Il y a plein de petits trucs qui se sont mis en place, je pense que ça va commencer à devenir très intéressant. Hâte de voir aussi ce qu'elle fout là, Valkyrie, parce que bon, je me suis dit, il y a moyen, elle a été, entre guillemets, mise hors d'état de nuire comme Sister. Mais non, apparemment ça va. Et ils avaient l'air d'attendre Homura, du coup pourquoi? Je suis intriguée. Je ne regrette pas mon achat, je ne regrette pas le trou dans mon compte en banque, tout va bien, c'est un plaisir. J'ai peut-être un petit peu abusé en disant que je vais lire les 9 premiers tomes d'un coup. Je pense qu'on va peut-être s'arrêter au tome 7. Hein. 5 tomes par vidéo, ça sera très bien hein, aussi. Le tome 7 sera le dernier tome de cette vidéo. Je sais pas, on verra. Mais probablement. Oh, elle est trop chou, l'image du chapitre 53. C'est très mignon, c'est très mignon. Je vois un... Là, il y a vachement du noir, là. Pitié, pas encore un flashback pour m'achever. Hein. C'est bon. La Viria, elle est détestable, hein. Vraiment. Y a rien qui va avec elle, y a rien qui va. Ah, j'aime bien ce côté-là de Shiki. En général, bon, les héros de shonen, voilà, ils ont toujours le... T'as ce côté très pouvoir de l'amitié, mais là, j'aime bien le fait que Shiki ait dit ouais, ben, moi, je suis pas un justicier, je suis là juste si on touche à mes amis, je vais te péter la gueule parce que c'est mes potes, quoi. Je veux dire, il aurait pu, en tant que bon gros héros de shonen, hésiter et dire merde, comment je vais faire? Je veux que personne soit mêlé à ça et tout. Et là, bah... Le fait qu'il fasse passer ses amis avant tout, je trouve ça assez cool. Oh, ça sent pas bon, là, ces histoires de toute la vérité est enregistrée dans ce cube. Oh non, je sens qu'on va encore vouloir mettre mon cœur en miettes, là. Ce bicube contient toute la vérité sur Maître Valkyrie. Lorsque Homura l'apprendra, aura-t-elle toujours envie de la revoir? Ça pue. Non, maintenant j'ai envie de savoir. Aïe aïe aïe, on arrive sur un flashback. Ça m'inquiète. Le dernier flashback m'a fait mal, donc je me méfie maintenant. Ah, elle a vu le cube! Oula, ils ont l'air... Oh là là. J'aime beaucoup le personnage de Homura, hein. Vraiment... très cool. Non! Quoi? Non. Non, la mère de Homura, ça peut pas être... Oh, la dame écarlate, du coup, c'est la... Oh, yes, super. Ah, mais en plus, c'était aussi une prisonnière, elle. Mais quel culot. Ah, ok, elle a épousé le baron. Bah, super. Une bonne mère indigne. Oh, Valkyrie. Pouh, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Elle est incroyable. Putain, elle prend cher, par contre. Hein. Oh, non. Moi, avoir les yeux humides, encore une fois, mais alors là, c'est quand même... Elle est pas morte. Je m'en fous, la sister, elle la répare. Non. Mais regardez la gueule de la page. Évidemment que je giale, en fait. Putain. Mashima, je te déteste. Ce jour-là, elle a donné sa vie pour nous protéger, mais non. Non, elle est pas morte, c'est pas possible, Oh putain, j'ai trop le seum. Non, ils vont la réparer, je m'en fous, il y a moyen de la réparer, c'est pas possible autrement. Oh non. Comment ça? Comment ça, quand le noyau il s'arrête, on peut plus réparer? J'ai un peu le seum, là. Non, mais non, elle avait l'air si cool, Valkyrie. Je voulais trop que ça devienne un personnage récurrent. Non, j'ai trop le seum. Ah, la petite case en haut, là. Ah, ça pique bien, là. Mais si, tu vas t'en remettre, Homura. C'est moi qui vais jamais m'en remettre, là. La beauté, s'il vous plaît. La beauté de cette page. Oh là là. Puis sa daronne, en plus, qui est une gonasse, là, oh, j'ai trop la haine.
Ah, j'arrive même pas à le croire, là, ça y est, c'est bon. Mais ça m'énerve, le personnage, on l'a vu. Vas-y, j'en parlerai après, mais je finis là les quelques pages, mais... Mais quelle énorme pute. Moi, je suis désolée, on n'insulte pas les mamans, mais elle, vas-y. Vas-y, Shiki, pète-lui le cul. Enfin, non, pas comme ça, mais pète-lui la gueule, plutôt. Excusez-moi. Les habitudes dans la vie dure. D'abord, je vais te faire ta fête. Oh là 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 là. Suivre dans le tome 8. Ouais, le tome 8, ouais. Bah écoutez, excellent tome, encore une fois. Je pense que de ceux que j'ai lus, tomes 5 et 7 sont clairement incroyables. Hein, voilà, je suis abattue. Ce que je voulais dire tout à l'heure, ça m'énerve en fait d'être autant affecté par un personnage qu'on voit un tome, quoi. Enfin non, les 2 tomes, si on compte le petit flashback qu'il y a eu dans le tome 6. Les expressions de personnages chez Mashima, elles sont incroyables. En plus, j'avais, comme dit... J'ai toujours des OST quand je lis, bah ça a aggravé mon cas. Bien hâte que Shiki aille péter la gueule de l'autre grognasse, parce que là, ça se fait pas. Du coup, conclusion de ce premier marathon lecture Eden Zero, bah écoutez, c'était très cool. Là, le tome 7, vraiment, Bon, les 2 premiers tomes, du coup, j'avais déjà bien aimé, hein, comme je l'avais dit, mais là, arrivé au tome 7, vraiment, c'est lourd, c'est vraiment lourd, Eden Zero, j'aime beaucoup. De toute façon, moi, en général, je regarde surtout le côté émotif dans une œuvre. Si, en général, les personnages arrivent à me toucher, pleurer, rire, peu importe, hein, mais que ça arrive à me toucher, en général, j'aime bien. Et là, Eden Zero, dans mon cœur, là, hein, boum, boum, boum. Je vais ramasser quelques morceaux, là, après, ainsi que passer la serpillère, parce que mes larmes, mais ouais, non, c'était... Du coup, prochain marathon, on lira du tome 8 à 12, si je dis pas de bêtises. Mais non, franchement, très bonne surprise Eden Zero, et je suis franchement étonnée qu'on n'en parle pas plus, parce que c'est un très bon manga. Encore une fois, je sais pas jusqu'où va l'animé, mais je trouve ça très dommage qu'on n'en parle pas plus. Personnellement, comme dit, j'étais pas emballée par Eden Zero à la base. J'en avais entendu dire ci et là que c'était cool, d'autres personnes me dire que c'est pas si ouf, ça dépendait. J'avais entendu que bon, il y avait pas mal le pouvoir de l'amitié, et j'avais un peu peur de ce côté-là, parce que bah... Tu sais, des fois, le pouvoir de l'amitié, ça sert un peu de plot armor, il y a jamais de mort, etc. Il y a pas de mort, hein. Ah, Shiki commence à bien me plaire, en vrai. Comment je dirais ça? C'est un petit peu le grand frère, c'est un petit peu le grand frère de l'équipage. Genre là, la scène où il va réconforter Homura, et juste derrière, une fois qu'il s'en va, qu'il est de dos, la tête complètement vénère, il était résolu, quoi. Et tous les persos, en vrai de vrai, tous les persos, je les trouve cool. Un point qui me fait un petit peu chier, c'est le fanservice, ça tout va, mais bon, c'est bon, je m'y suis fait, c'est Mashima. Qu'il se fasse un petit peu plaisir de temps en temps, c'est pas grave. Ça ça n'entache pas les moments dramatiques, ni l'histoire, du coup ça me dérange pas trop. Parce que c'est vrai que il y a des mangas où le fanservice, des fois ça me sort un peu de l'histoire, et j'ai horreur de ça. Là, ça va, il y a beaucoup de fanservice, mais ça sait être sérieux quand il faut et tout, donc ça me dérange pas trop au final. Eh bien écoutez, c'est ici qu'on va s'arrêter, je vais aller déprimer dans mon coin, et écoutez, bah, je vous dis à la prochaine pour la suite du marathon Eden Zero, donc tome 8 à 12. Je sais déjà pas quand cette vidéo sortira, donc je sais pas quand la prochaine sortira, je verrai au niveau du montage, mais suivez-moi sur Twitter si vous voulez les updates, en plus je fais des mini-réactions live quand je lis, donc allez-y. Merci à tous ceux qui auront regardé cette vidéo, j'espère qu'elle était pas trop longue, je vais faire de mon mieux pour qu'elle le soit pas. Écoutez, on se dit à la prochaine, d'ici là portez-vous bien, et au revoir.